Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de voir des espèces d'excroissances bizarres sur les troncs d'arbres, un peu comme des tumeurs? Eh ben dites-vous que c'est grâce à ces excroissances qu'on a réussi à développer une technologie qui nous permet d'éditer le génome des plantes de façon extrêmement efficace. En fait, ces tumeurs, elles sont dues à une infection bactérienne. Lorsque les plantes vont se blesser, une bactérie particulière va pouvoir rentrer dans la blessure et infecter la plante. Une fois que la bactérie se trouve dans la plante, elle va avoir la capacité de reprogrammer génétiquement les cellules autour d'elle. Et elle va faire deux choses. Déjà, elle va transférer aux cellules végétales de la plante qu'elle a infectée des gènes qui vont leur permettre de produire de la nourriture pour les bactéries. Et la bactérie, elle va également transmettre à ces cellules des gènes qui vont favoriser la prolifération cellulaire. Autrement dit, les cellules qui vont être modifiées génétiquement par cette bactérie, elles vont plus se multiplier que la normale. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec une tumeur qui va se développer autour du site de l'infection. La bactérie, elle va rester au chaud dans la tumeur, entourée de cellules qu'elle a génétiquement reprogrammées pour qu'elles lui produisent de la nourriture. Ce que vous voyez ici, c'est le schéma de la bactérie en question. Le grand fil violet, en bas de la bactérie, totalement refermé sur lui-même, c'est le génome de la bactérie, c'est son patrimoine génétique à elle. Mais en plus de ça, la bactérie va avoir ce qu'on appelle des plasmides. Un plasmide, c'est une petite molécule d'ADN circulaire qui va apporter des gènes en plus dans la bactérie. On peut vraiment considérer les plasmides un peu comme de l'ADN bonus qui va conférer des capacités spéciales. Et c'est ces plasmides qui vont conférer à la bactérie la capacité de modifier génétiquement les cellules des plantes. La région violette du plasmide, elle va contenir tous les gènes qui vont être utilisés par la bactérie pour modifier génétiquement la plante. Et la région rose, ça va être les gènes qui vont être intégrés dans le génome de la plante. Là, on a une animation simplifiée du comment ça se passe. On voit que la bactérie entre en contact avec la cellule végétale et qu'elle va former un pont. Après ça, la région rose, elle va migrer jusqu'au noyau de la cellule végétale où se trouve son ADN et elle va s'y intégrer. Tous les gènes qui ont permis à la bactérie de former un pont entre la cellule végétale et elle-même, de déplacer son ADN jusqu'à l'ADN de la cellule végétale, etc. Tout ça, c'est codé par la région violette. Et la région rose, elle, c'est la région qui va, à proprement dit, être intégrée dans le génome de la plante. La région rose, elle est délimitée par deux extrémités qui sont représentées en rouge sur le schéma. Mais du coup, c'est extrêmement intéressant parce que tout l'ADN qui est situé entre ces deux extrémités rouges, la bactérie va être capable de l'intégrer dans le génome des plantes et ce de façon extrêmement propre. Donc, on a juste à remplacer la région rose par des gènes qui nous intéressent et la bactérie va transférer ces gènes dans le génome de la plante pour nous. Alors concrètement, pour modifier génétiquement une plante en laboratoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever un peu de tissu de la plante qu'on veut génétiquement modifier, donc par exemple un morceau de feuille. Avec un matériau abrasif, on va créer des micro-lésions sur le tissu et on va déposer une solution qui contient la bactérie qui va pouvoir génétiquement modifier les cellules. Et là, on va utiliser une propriété des végétaux qui est extrêmement intéressante et qui s'appelle la totipotence. Les cellules de plantes, elles sont qualifiées de totipotentes. Ça veut dire que n'importe quelle cellule peut recréer un organisme en entier. Une plante peut se régénérer entièrement à partir d'un tout petit morceau d'elle-même. Donc le petit morceau qu'on a modifié génétiquement, on va le mettre sur un milieu de culture particulier avec des hormones, etc. pour favoriser la régénération de la plante. Et ce morceau de tissu, il va nous régénérer une plante en entier. Alors si on passe par cette étape, c'est parce qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de modifier génétiquement un organisme qui est déjà développé. Une plante développée, elle a des milliards et des milliards de cellules. On n'a pas de technologie aujourd'hui qui nous permette de modifier toutes ces cellules au sein d'un organisme. Donc on prend un petit nombre de cellules, comme par exemple sur notre morceau de feuille, et à partir de ce petit nombre de cellules génétiquement modifiées, on va recréer un organisme en entier. Et là, toutes les cellules de cet organisme, elles seront génétiquement modifiées, vu qu'elles viennent des cellules qu'on a modifiées génétiquement.